Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de des produits. Aujourd'hui, c'est exactement ça ce que je vais faire, je vais vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien ou en maquillage de soirée, c'est aussi une possibilité parce qu'aujourd'hui on fait maquillage avec la palette rétro de Natasha Denona. Je reproduis le maquillage qu'elle a posté sur son Instagram, il y a un tuto avec des, vous savez, des petits numéros etc. Je vais le mettre ici, l'image comme ça, vous voyez en fait de quel tuto je parle. En fait, je suis pas sûre qu'elle a fait une vidéo, mais en tout cas j'ai fait un screenshot de cette image en fait et je me suis dit ça serait intéressant de reproduire avec vous, surtout je l'ai promis en plus dans ma vidéo de revue avec la palette rétro et en tout cas c'est aujourd'hui que ce que j'ai envie de faire, voilà, parce que je trouve que c'est intéressant de reproduire ce type de maquillage, de voir si ça va marcher et moi-même aussi j'apprends beaucoup en reproduisant des maquillages, je peux utiliser les mêmes techniques par exemple pour d'autres maquillages ou voilà exactement pour autre chose. Donc tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, on va juste se concentrer sur les yeux. Tous les produits que j'ai utilisés seront mentionnés dans la description en bas. Comme d'habitude, je le normalement mentionne tout le temps, sauf si je fais un tuto pour Instagram. Dans ce cas-là, c'est plus sur Instagram. Donc voilà. En tout cas, j'essaie de mentionner tous les produits qui sont dans la description. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous intéresse. J'espère que si vous avez besoin de l'inspiration pour la palette rétro et un petit maquillage de soirée, vous allez aimer cette vidéo. Donc voilà, c'est parti pour un petit tuto. Donc voilà, j'ai tout mon matériel et on peut commencer. J'ai du coup la photo sur mon téléphone. Et je pense que je vais les mettre quelque part, je sais pas, sur le côté un tout petit, comme ça vous pouvez aussi un tout petit peu suivre. Et du coup j'ai la palette de Natasha Denona rétro, donc voilà, pratique si on veut recréer le maquillage de Natasha Denona. Et aussi du coup Natasha elle utilise son, vous savez, les nouveaux produits, son crayon noir et aussi le truc là, le pot, le liner en pot noir. Je n'ai pas ces produits et je ne compte franchement pas les acheter parce qu'ils sont relativement chers et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le crayon, donc je suis éventuellement un tout petit peu intéressée de le tester. Mais par rapport au pot, j'ai entendu que la texture elle est assez épaisse, donc c'est assez difficile de tracer avec le pot. Donc voilà, bon, de toute façon les produits en pot je suis en général pas très fan, donc je vais utiliser mon crayon qui est très vérifié. En fait c'est un crayon que j'utilise tout le temps, c'est le Shiseido Kajal Ink Artist en couleur Nippon noir. En fait c'est un crayon noir, mais c'est celui sur lequel je peux compter et je sais comment il performe. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Donc si je regarde bien sur la photo, la première teinte c'est la teinte Opar et du coup elle l'a mis un tout petit peu dans les coins externes et aussi je vois une ligne assez précise, donc je vais prendre un pinceau assez fluffy comme cela, c'est le Scott Barnes numéro 62. Je l'utilise assez souvent et je vais commencer par tracer une sorte de ligne avec une teinte Opar. Éventuellement je pourrais la préciser avec le concealer. Et je vais le mettre dans le coin externe et je vais tenter de l'estomper gentiment. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'autres teintes qui vont venir. Et voilà, j'espère que ça va bien s'estomper. Mais en tout cas, voilà, je vais le mettre dans le coin externe. Et je vais commencer par l'estomper. Cette teinte elle est assez pigmentée, donc voilà. J'espère que je vais réussir à l'estomper. Et voilà. Je dirais pas que ma frontière elle est très précise, mais bon, éventuellement je pourrais la repréciser avec d'autres teintes ou avec un concealer. Donc voici ce que ça donne pour le moment, je l'ai appliqué des deux côtés. Je dirais que de ce côté là ma frontière elle est un tout petit peu meilleure que de l'autre côté, mais bon, éventuellement aussi je pourrais la repréciser. Et donc ensuite elle prend la teinte Gogo et sur l'image je dirais qu'elle l'a appliquée dans le creux de paupière et aussi un tout petit peu sur les paupières. En tout cas j'ai du mal à regarder, enfin j'ai du mal à comprendre en fait sur le dessin, mais en tout cas je pense que je vais l'estomper dans la teinte Opar qu'on a appliquée précédemment. Et comme c'est une teinte crème to powder, je vais l'appliquer. Je vais commencer par l'appliquer, je pense, ici, mais je vais pas aller jusqu'au coin interne. Et je vais continuer à l'estomper vers la teinte Opar, comme je disais, qu'on a appliqué précédemment. C'est une très belle teinte et je trouve que c'est très intéressant de recréer les maquillages et c'est pour ça que j'apprécie en fait un tout petit peu le côté artistique de Natasha Denona. C'est pas en fait comme si elle juste balançait des palettes et du coup vous savez plus du tout quoi faire avec, mais en fait je trouve que c'est hyper pratique et c'est très intéressant qu'elle met vraiment des tutos et même des images avec exactement les teintes où elle les a appliquées. Je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, je n'ai pas, je crois, essayé cette combinaison de cette manière là et même j'apprends aussi comment on peut faire une sorte de combinaison des teintes avec une palette là qu'on pourrait pas forcément penser par nous-mêmes. Puis maintenant le deuxième passage de la teinte Gogo et je vais l'intensifier un tout petit peu sur le centre de la paupière parce que j'ai pas l'impression qu'elle a rajouté beaucoup de choses sur le centre de la paupière. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît sur l'image. Prenez en compte que l'image, elle est quand même éditée parce que voilà, ça se voit que la peau, elle était pas mal éditée, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je réussirais pas à faire ce type de photo sans faire de l'édition. Mais en tout cas, d'après ce que je vois sur la photo, elle l'a bien appliquée sur le centre et dans le creux de paupière. Et en tout cas, les deux teintes sont estompées très très bien. Mais en tout cas, si vous avez pas vu ma revue, ces teintes, je m'y attendais en fait, puisque les teintes sont très très bien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la combinaison.
de comment ça marche pour le moment. Donc voilà ce que c'est dans cette étape-là. Et ensuite, elle prend la teinte Helio et il l'applique, je dirais, plus dans le coin interne, mais je ne vois pas exactement s'il l'applique un tout petit peu sur la paupière. Mais je pense qu'aussi, je vais l'appliquer un tout petit peu sur ma paupière mobile. Donc avec le même pinceau, ça c'est le pinceau qui est NYX, j'ai prélevé la teinte Helio. Et je vais pas la prélever, enfin je vais pas l'appliquer avec le doigt parce que j'ai l'impression que sur la photo, elle l'a plus utilisée en tant qu'une teinte, enfin de manière très légère et pas comme en métallique. Voilà, c'est plus une teinte qui est appliquée en légèreté, plus en tant que satin que en tant que couleur métallique. Et je vais commencer à l'appliquer dans le coin interne. J'ai reprélevé la même teinte et je vais un tout petit peu l'étirer comme sur le dessin vers la teinte Gogo. En tout cas, c'est ce que je comprends. J'ai envie que cette partie soit un tout petit peu plus brillante. Pour le moment, je vois pas de différence entre la teinte Gogo et la teinte Helio. En tout cas, avec en appliquant de ce pinceau-là. Oui, celui-ci c'est plus satiné, un tout petit peu plus brillant. Celui-ci c'est un peu plus mat. Mais en tout cas, je vois pas vraiment de différence. Mais bon, on va faire confiance au processus. Ensuite, sur la photo, Natacha applique la teinte psychédélique et je l'ai prélevé avec un pinceau qui est plutôt épais. Et je dirais qu'il est assez, comment dire, il est comme ça, c'est un pinceau en dôme. Et je vais l'appliquer sous mon sourcil, en tout cas c'est comme ça que je le vois sur le dessin de Natacha. Et je vais pareil l'appliquer dans le coin interne. Sur l'image, j'ai l'impression qu'il le place et le déplace un tout petit peu de ce point-là. En fait, je dirais qu'il ne l'applique pas que sur le sourcil, mais il descend un tout petit peu plus bas. Donc aussi avec mon pinceau, je vais descendre un tout petit peu plus bas en dépassant sur ma paupière mobile et un tout petit peu sur la teinte opaque qu'on a utilisée et aussi sur la teinte Gogo. Et je vais faire la même chose pour le coin interne. Sachez que je n'ai pas mouillé le pinceau parce que j'ai pas l'impression qu'elle a bien mouillé le pinceau et l'a appliqué avec le doigt. Peut-être je vais le réappliquer un tout petit peu avec le doigt, mais pour le moment je vais commencer à appliquer cette teinte-là psychédélique avec le pinceau. Je trouve que même avec un pinceau, la teinte elle est suffisamment intense et si vous l'appliquez en plus en plusieurs couches, je trouve que ça bâtit très très bien l'intensité. L'avantage aussi de travailler avec des pinceaux que vous avez plus de précision. C'est vrai qu'avec le doigt c'est... Enfin en tout cas ce sera beaucoup plus intense mais difficile d'avoir de précision. En tout cas ici je peux vraiment bâtir la couleur et je veux vraiment le concentrer dans le coin interne. Ensuite sur le dessin, Natacha applique les couleurs 5 et 6, en fait sont des couleurs les plus foncées. Du coup c'est les couleurs qui sont Rébellion qui est le Cream to Powder et la couleur qui est Amara. Et je dirais qu'elle applique la couleur Rébellion qui est Cream to Powder et l'estompe avec la couleur Amara, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai prélevé un tout petit peu de couleur Rébellion sur ce pinceau. Celui-ci c'est un pinceau que j'aime beaucoup, c'est un pinceau Eucarando. C'est un pinceau qui est d'homme mais qui est assez précis et je dirais qu'il est assez pointu. Et je vais commencer à tracer avec cette couleur Cream to Powder sur mon coin, voilà, mon coin de l'œil, enfin en tout cas sur la paupière inférieure et je vais la tracer, je vais juste pour le moment placer la couleur. Et après, je vais intensifier la couleur, mais de toute façon, on va bien intensifier cette couleur-là avec la couleur Amara. Avec un passage, cette couleur Rébellion n'est pas très intense, mais il faut bien prendre le temps à la bâtir. Je vais pas dépasser sur ce qu'on a déjà fait, je vais juste gentiment le connecter un tout petit peu dans le coin externe, mais je vais continuer à bâtir cette couleur-là. Et j'ai l'impression que sur le dessin, elle vient que jusqu'au là avec cette couleur. Et donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais l'estomper avec la couleur Amara. J'ai l'impression que sur la photo, Natacha étire cette couleur-là assez bas, mais j'ai pas envie d'aller trop bas non plus. Donc je vais continuer à fixer cette couleur-là, précédente Rébellion, avec la couleur Amara. Et donc voilà, je vais étirer un tout petit peu plus bas, comme je le vois sur le dessin, mais en tout cas je pense que c'est pas mal du tout et je vais continuer à l'estomper sans rajouter d'autres matières sur le pinceau. De toute façon, on va rajouter aussi du crayon noir et puis en fonction du maquillage final, je vais voir si j'ai besoin de rajouter ou voilà, d'estomper un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. Je voulais reproduire spécifiquement ce maquillage parce que sur la photo, j'ai l'impression que la personne a pas mal une paupière tombante et c'est ce que j'ai aussi. Si je regarde droit dans la caméra, vous voyez que ma paupière mobile, elle est très très petite. Donc voilà, je trouve que ce maquillage, il est parfait et si certaines d'entre vous ont une paupière tombante, donc voilà, je pense que ce maquillage pourrait être vraiment intéressant pour vous à reproduire. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve que c'est assez expérimental pour le moment, mais on va rajouter maintenant du crayon noir que Natacha a rajouté du coup en position numéro 6, c'est ça, ou 7. Numéro 7, c'est les crayons noirs que j'ai ajoutés. Du coup, je prends le mien. Et d'après ce que je comprends, en fait, qu'elle a juste rajouté sur le bas de paupière en l'estopant aussi avec d'autres couleurs. Mais j'ai l'impression qu'en numéro 8, elle n'a pas utilisé le crayon, elle a plus utilisé l'ombre paupière. Et en tout cas, je pense que ce que je vais faire, mais ce que je pense, en tout cas, ce que je vois sur l'image, je vais tracer l'ensemble de mon œil, en fait, de l'ensemble de mes muqueuses, en fait, inférieures et supérieures avec ce crayon. Et ensuite, je vais rajouter en dernière position avec
fond de paupières noir que j'ai pas dans la ligne de Natasha Denona, mais que j'ai bien dans notre marque. Un petit trait de liner comme je le vois bien sur l'image. Donc je vais commencer par tracer avec mon crayon Kajal, qui est d'ailleurs très pigmenté, et si ça vous intéresse, c'est vraiment un grand favori parmi des crayons, et c'est à peu près le seul crayon noir que j'utilise. J'utilise aussi souvent le Maybelline, mais en tout cas celui-ci je trouve que je le tolère mieux en fait avec mes yeux sensibles. J'aime beaucoup aussi le Maybelline, il reste mieux dans ma muqueuse, mais en tout cas je sais pas, je trouve que celui-ci il est plus crémeux. En tout cas le Maybelline je le préfère appliquer quand je veux vraiment l'utiliser que en muqueuse, et celui-ci je le préfère quand je dois par exemple l'estomper quelque chose comme ça. Celui-ci c'est plus un Kajal, c'est pas vraiment un crayon qui se fixe très rapidement. Donc comme ici je vois sur l'image qu'il a estompé par exemple en bas de paupière le crayon noir et il l'a étiré vers le bas. Je pense que c'est pour ça je préfère utiliser le crayon Shiseido et pas le crayon Maybelline. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon. Maintenant je vais reprendre le pinceau qu'on a utilisé avec la couleur Cream to Powder, bon en tout cas c'est le pinceau Sigma, et je vais estomper très délicatement en bas de paupière toutes les lignes en fait qu'on a tracées avec le crayon pour que la frontière soit meilleure. Et je pense que je pourrais même rajouter un tout petit peu de couleur Rébellion pour que la couleur violette ressorte un tout petit peu plus, en tout cas comme sur la photo. À cette étape-là, je trouve que la magie commence à s'apairer. Je trouve que là, pour le coup, mes yeux ressemblent beaucoup plus au dessin de Natasha Denona. On est déjà sur un maquillage qui est très intense. Je ne pensais pas que ce serait aussi intense, mais en même temps, avec un crayon noir, ce serait pas différent. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un tout petit peu de ma paupière noire et je vais tracer comme je le vois. Du coup sur ma paupière supérieure un petit trait de liner. Pour tracer mon trait de liner avec une paupière noire, je vais prendre la palette vive que je vous ai déjà recommandée pour l'automne et je vais juste prendre du coup la couleur noire. Donc je vais commencer par le coin interne et je vais commencer ici comme je le vois sur le dessin de tracer très délicatement. Là il faut pas se rater parce que comme on a déjà notre base qui est déjà faite, je vais un tout petit peu fixer mon crayon ici dans le coin interne parce que je n'ai pas exactement la forme de l'œil de la personne sur la photo, parce que voilà j'ai une paupière qui est très tombante ici, et je vais continuer à l'étirer mon trait de liner avec mon pinceau vers mon coin externe où je vais éventuellement faire un petit trait de liner. J'ai prélevé un tout petit peu plus de noir et je continue. Voilà, maintenant je connecte mon coin externe à toutes les lignes qu'on a tracées sur la paupière. Je vais pas aller trop avec cette ligne là parce que comme j'ai une paupière tombante, ça risque de ne pas se montrer, mais comme je vois sur la photo, elle l'a bien tracé, pas avec un crayon mais avec une ombre paupière noire. Et ici du coup je vais faire une sorte de connexion en fait. Je vais juste tracer un petit trait de liner, je vais pas aller trop loin, mais en tout cas je vais juste le connecter en mon bas de paupière et je vais juste tracer un mini trait avec mon pinceau. Je trouve que le trait il est un tout petit peu moins défini par rapport à ce que j'ai fait, donc je vais l'estomper très gentiment, très élégamment dans la teinte opaque qu'on a utilisée en premier lieu, et je vais pareil estomper un tout petit peu la frontière parce que j'ai pas envie que ce soit aussi défini ici dans le coin externe. Donc je vais estomper avec le même pinceau et je vais juste faire en sorte que voilà, ça se voit que c'est un petit trait de liner, mais je veux pas que le trait soit trop précis. J'ai plus envie que voilà, ça soit quelque chose qui est plus voilà, en douceur, élégant. Donc voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Je vais pareil inclure une petite image macro comme ça vous voyez un tout petit peu mieux si ça ressemble finalement ou pas au maquillage Natasha Denona. Moi personnellement je trouve que ça ressemble beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce maquillage, comme je le disais au cours de mon maquillage. C'est que voilà, la personne a une paupière un tout petit peu tombante comme moi, et j'ai vraiment apprécié que Natasha a pris aussi un modèle qui a une paupière tombante, parce que voilà c'est un maquillage qui sera différent par rapport à quelqu'un en fait qui a beaucoup d'espace on va dire sur les yeux. En tout cas j'étais pas étonnée que ça allait bien tourner, parce que voilà je trouve que tous les maquillages que j'ai reproduits qui étaient sur Instagram de Natasha avec des instructions, ils ont super bien tourné. Donc voilà, si par exemple il vous manque de l'inspiration pour utiliser vos palettes de Natasha Denona, n'hésitez pas à soit regarder ma vidéo et liker ma vidéo si celle-ci vous a plu, ou aussi regarder sur le compte Instagram de Natasha, parce que voilà elle explique vraiment, fait tuto, et il va assez vite dans ses tutos, mais voilà elle explique où elle place la couleur, exactement quelle couleur et dans quelle proportion on va dire comme ça. Je trouve que c'est très utile et très pratique, et je suis de manière voilà quotidienne l'Instagram de Natasha Denona, et je vois en fait ce qu'elle produit, et c'est pour ça en fait j'admire, j'ai beaucoup de produits dans sa gamme, parce que voilà je trouve que tous ces produits sont de bonne qualité. Je n'ai pas encore essayé des produits qui étaient vraiment radicalement mauvais, mais en tout cas voilà je trouve qu'avec cette palette là on peut créer de beaux maquillages. Et en tout cas j'espère que ce maquillage, c'était le maquillage numéro 4 pour l'automne, vous a bien plu. En tout cas si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like et aussi de vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de voir ce type de vidéos, des tutos, etc. Donc voilà, j'espère que celui-ci vous a plu.
N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous a plu, c'est vrai que c'est la première fois que je reproduis un maquillage de quelqu'un, enfin de Natasha Denona pour le coup, mais comme j'ai tout le matériel, enfin presque tout le matériel sauf le crayon, je me suis dit que ça allait être très facile et donc du coup voilà, je me sens très glam avec ce maquillage, c'est très empowering comme ils disent les Américains, voilà, j'ai envie de sortir avec ce maquillage, aller une soirée, bon, malheureusement il n'y a que mon ordinateur et le programme, le logiciel de l'édition qui va admirer ce tuto et bien sûr vous quand je vais le poster. En tout cas, je vous souhaite un excellent lundi, je vous souhaite bon courage pour la semaine et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!